Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, excusez-moi, je suis en tenue de sport. C'est parce que je vais aller à la salle juste après, mais avant j'avais très envie de vous filmer cette petite vidéo sur un sujet qui me passionne, qui est un petit peu, comment améliorer ses relations, que ce soit au travail, amical, voilà, professionnel, amoureuse, familiale, toutes les relations que vous avez au quotidien, comment les améliorer grâce à des conseils qui sont hyper simples, qui sont un peu basés sur l'intelligence émotionnelle. Pour moi c'est hyper important d'avoir une intelligence émotionnelle qui est développée, car vous allez pouvoir vous mettre facilement à la place des autres, comprendre le comportement des autres, leur manière d'agir, etc. Et voilà, pour moi ce sont vraiment des conseils assez pépites sur comment influencer les autres, être un leader, etc. Tous ces conseils j'essaye de les appliquer au quotidien, mais de base ils ne viennent pas de moi, ils viennent d'un livre qui est assez incroyable. Ce livre là c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il se présente comme ça, c'est un livre assez vieillot que j'ai lu, mais je sais pas, des dizaines de fois. Vous voyez, il est tellement surligné, ce livre c'est vraiment une pépite, tout le monde devrait le lire. Il est écrit de manière très simple, tout le monde peut le comprendre, et surtout il prodige des conseils qui sont incroyables. Comme je suis sympa, je les ai tous regroupés dans cette petite vidéo, je vais tout vous partager juste après. Mais c'est un livre qui date des années 30, donc il a été écrit il y a quasiment 100 ans. Et pourtant tout ce qui est écrit à l'intérieur est tellement d'actualité. Bref, lisez ce livre et nous on passe tout de suite au conseil. Comment gagner la sympathie des autres et faire en sorte de les influencer et de faire les choses dont vous avez envie qu'ils fassent pour vous. Première chose, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Critiquer quelqu'un, l'individu va forcément se mettre sur la défensive, vous allez blesser son amour propre et vous n'allez absolument pas lui donner envie d'accomplir ce que vous avez envie qu'il fasse. Vous n'allez pas du tout le mettre dans des bonnes positions. Lui va se sentir attaqué, rejeté, critiqué, il va se sentir du coup mal et jamais il va accomplir ce que vous voulez qu'il fasse. Essayez plutôt de comprendre la personne que vous avez en face de vous, de comprendre son point de vue, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, et en fonction de ça, adaptez-vous, mais surtout ne vous plaignez pas de quelqu'un. Enfin voilà, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre personne avant d'agir et voilà, se dire pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça, comment est-ce que je peux l'aider à se développer. Deuxième conseil, complimentez les gens de manière honnête et sincèrement. Souvent quand on fait un compliment, pour nous c'est pas grand chose, mais la personne peut s'en souvenir des semaines, des années après. Rappelez-vous de certains compliments qu'on vous a fait, et bien je pense que la personne qui vous a fait le compliment les a oubliés, mais vous c'est toujours hyper important pour vous et c'est gravé dans votre cœur. Et quand vous allez croiser cette personne qui vous a fait des compliments, forcément vous allez envie d'être plus sympathique avec elle, de lui retourner ses compliments, etc. Et vous allez vous souvenir de cette personne de manière positive. Donc voilà, du moment que ce sont des compliments qui sont sincères, surtout ne vous forcez pas, ne soyez pas hypocrite, mais complimenter quelqu'un ça va forcément le mettre dans une meilleure posture, ça va renforcer son amour propre et c'est toujours du positif que vous allez diffuser. Troisième conseil, intéressez-vous aux autres. C'est hyper important, c'est comme ça que vous allez gagner la sympathie des autres, en vous intéressant sincèrement à ce qu'ils racontent, en posant des questions qui vont stimuler la personne que vous avez en face de vous. Soyez aimable, oubliez-vous, ne passez pas votre temps à parler de vous, au final ça n'intéresse pas franchement les gens. Ce que les gens préfèrent eux c'est vraiment parler d'eux-mêmes et ils se souviendront de vous comme une personne qui était là pour eux, qui s'est intéressée à eux, qui a parlé d'un sujet de conversation qui eux les intéressait, même si vous c'est pas un sujet qui vous intéresse, peu importe. Et je pense que vous avez aussi beaucoup à apprendre sur quelqu'un qui peut vous parler pendant 4 heures de jardinage, même si vous vous en foutez du jardinage, que vous avez même pas de jardin. Écoutez cette personne, je pense qu'elle a beaucoup à vous apprendre. Quatrième conseil, ayez le sourire, c'est tellement important. Quelqu'un qui a le sourire, qui a une joie de vivre, qui a une posture, quelqu'un qui se tient droit, les épaules en arrière, le buste en avant. Voyez ce que je veux dire, c'est hyper important. Quelqu'un qui vous serre la main de manière assez énergique, qui vous claque une vraie bise, qui est vraiment content de vous voir, et pas quelqu'un qui juste est là par politesse ou quoi. Enfin on se souvient vraiment plus de la posture de quelqu'un, de l'énergie qu'elle dégage. Une personne qui est solaire fera vraiment toujours plus sensation qu'une personne un peu introvertie et repliée dans son coin. Donc voilà, n'hésitez pas à grandir, faire un grand sourire, la posture est hyper importante et on se souviendra de vous comme ça. Et n'oubliez pas qu'un sourire c'est gratuit et ça peut vraiment refaire la journée de quelqu'un. Donc pour moi c'est hyper important de bien se comporter avec tout le monde, même si c'est quelqu'un voilà, que vous n'appréciez pas ou je ne sais pas. Comportez-vous
bien avec tout le monde et vous allez voir, l'univers et les gens vous le rendront. Cinquième conseil, rappelez-vous des détails sur une personne, ça mais je vous assure que c'est tellement important. Voilà, si quelqu'un, je sais pas, vous dit qu'il aime bien ça, qu'il s'est passé ça dans son week-end, ça dans sa vie, et bien voilà, le lundi matin au travail, allez lui poser des questions sur comment s'est passé son week-end, comment s'est passé telle ou telle chose, et en fait la personne va se rendre compte que non seulement vous avez écouté ce qu'elle vous a raconté, mais en plus vous avez retenu ce qu'elle vous a raconté et que cette personne compte pour vous parce que vous vous rappelez de petits détails. On a tous des vies super remplie et si vous vous rappelez de petits détails sur quelqu'un, bah la personne va se dire oh mais tiens ça lui a ça, elle s'en est souvenue, elle m'a vraiment écouté, ça fait vraiment plaisir, donc moi je vais aussi me comporter comme ça avec elle. Vous voyez, tout est une question aussi de réciprocité. Et si vous vous comportez bien avec les gens, forcément, les gens normalement devraient bien se comporter avec vous. Sixième conseil, encouragez les autres, c'est tellement important, même des progrès hyper légers, hyper à peine perceptibles, encouragez les autres car comme ça, eux, bah, ça va renforcer leur amour propre, ils vont se sentir épaulés, écoutés, soutenus et ils vont avoir envie de donner encore plus du meilleur d'eux-mêmes pour accomplir leurs objectifs. Voilà, c'est hyper important de flatter quelqu'un et de l'encourager sur des choses qui sont importantes pour elle, sur des choses sur lesquelles elle se donne du mal, sur lesquelles elle travaille. Septième conseil, sachez écouter les autres, encouragez-les à parler d'eux-mêmes. Tout le monde aime parler de soi, tout le monde aime parler de ses soucis, des sujets qui les intéressent et tout. Et au final, ce que vont penser les autres ou la vie des autres, tout le monde s'en fiche un peu. Donc voilà, posez des questions qui vont stimuler agréablement la personne que vous avez en face de vous. Intéressez vraiment à elle. Écoutez de manière active, c'est-à-dire que quand la personne va vous raconter quelque chose, reformulez différemment, posez des questions précises, etc. Vous allez voir, tout le monde adore quand on vous écoute. Enfin, c'est tellement agréable de se sentir écouté et compris et vraiment pouvoir parler d'une chose avec passion sans que la personne, vous voyez, ramène tout à elle. Ça c'est aussi quelque chose à surtout pas faire. Quand la personne va vous dire j'ai mangé une pomme ce matin, dites pas ah mais moi aussi j'ai mangé une pomme ce matin, elle était verte et tout. Non, ramenez pas à vous tout ce qu'on vous raconte. Écoutez d'abord vraiment la personne et éventuellement à la fin, si la personne a terminé de raconter ce qu'elle lui arrive et que vous, il vous est vraiment arrivé un truc similaire, parlez-en, mais coupez pas la parole à tout bout de champ à quelqu'un pour raconter votre vie car en général la personne s'en fiche. Moi, pour être intéressant, il faut d'abord être intéressé parce que vous voyez, les gens qui sont égoïstes, qui ne sont centrés que sur eux-mêmes, au final on leur accorde pas tellement d'intérêt et de sympathie, alors que les gens vraiment tournés vers les autres, on s'en rappellera plus. Huitième conseil, faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement, c'est-à-dire ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ça c'est hyper important. Traitez les autres avec beaucoup de sympathie, de chaleur, de sincérité, de respect aussi, montrez à l'autre que vous avez envie de connaître cette personne, que vous êtes curieux de son point de vue, écoutez-la sincèrement, respectez ses opinions, son avis, hyper important pour ne pas braquer la personne. Et neuvième conseil, évitez les controverses, c'est le seul moyen de s'en sortir vainqueur. Ce que je veux vous dire par là, c'est éviter les conflits, ça ne sert à rien de prouver à l'autre qu'il a tort par A plus B, car en général quand vous êtes campé sur vos positions, eh bien on va pas vous faire changer d'avis comme ça, et voilà, ça sert à rien de dire à l'autre non t'as tort, moi je pense comme ci, comme ça, c'est pas la bonne version. Non, vous allez pas convaincre quelqu'un comme ça. Et vous allez justement blesser l'amour propre de la personne, vous allez la mettre dans une position qui est un petit peu défaillante parce que même si vous avez les preuves concrètes, justement la personne va se sentir en danger et elle aura peut-être même plus envie de vous écouter. Donc vraiment ne perdez pas votre temps à vouloir faire changer la vie de quelqu'un, évitez les querelles au maximum. Voilà, surtout maîtrisez votre comportement, maîtrisez votre colère, maîtrisez les mots qui sortent de votre bouche parce que si vous vous mettez directement en colère, et bien ça montre quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qu'il a vraiment un problème d'intelligence émotionnelle et ça peut faire, vous allez perdre toute votre crédibilité. Donc c'est hyper important de maîtriser ses mots, ses émotions, sa colère. Et évidemment peut-être que la personne que vous avez en face de vous a raison, donc écoutez toujours son point de vue, intéressez-vous vraiment sincèrement à ce qu'elle vous dit et remettez-vous votre avis en question et vous allez vous rendre compte que peut-être la personne que vous avez en face de vous a raison. Dixième et dernier conseil, lancez un défi. Si vous voulez que quelqu'un accomplisse quelque chose pour vous, essayez de rendre la chose sexy. Stimulez donc la compétition et non l'appât du gain. C'est quand même un sentiment plus noble parce que la personne va vouloir se dépasser elle-même, dépasser les autres, sortir de sa zone de confort, se stimuler intérieurement. Quand il y a un défi, le travail sera sûrement plus stimulant, plus passionnant, plus motivant et c'est vraiment comme ça que vous allez motiver la personne. Donc lancez des défis
défi, mettez-la au défi et vous allez voir que la personne sera très motivée pour accomplir ce que vous avez envie qu'elle fasse. Voilà tout le monde, je pense que vraiment je pourrais donner plein d'autres conseils parce que ce livre est hyper riche. Vous devez le lire, pour moi c'est vraiment un des livres les plus importants en développement personnel. Vraiment j'essaie d'appliquer au quotidien les conseils. Et je pense que je m'en tire plutôt bien dans la vie grâce à ça. Franchement c'est une bible trop importante. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais aller à la salle de sport et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!